ça rapporte beaucoup d'argent? Entre 5 000, ouais, 5 000 euros. Entre 5 000 et 7 000 euros. Entre 5 000 et 7 000 euros tous les mois? Ouais. Donc vous gagnez bien votre vie? Oui. Ouais, assez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vrai danger qui touche de plus en plus de personnes qui cherchent à améliorer leur apparence. Des femmes comme vous et moi qui veulent se lisser simplement quelques rides se retrouvent en réanimation, paralysées à cause des injections illégales de Botox. Et le pire de tout ça, c'est que c'est en pleine expansion sur les réseaux sociaux. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache derrière ces injections clandestines, des témoignages bouleversants et quels sont les pièges à éviter pour tomber dans ce genre d'arnaque. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le 27 février 2025, les autorités sanitaires françaises ont tiré la sonnette d'alarme. On parle ici de plusieurs cas de botulisme à cause des injections illégales de Botox. Botulisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie rare qui est très grave, c'est-à-dire les personnes se retrouvent paralysées, un muscle il est figé en fait. Vous n'avez plus les mêmes mouvements qu'avant, donc c'est une maladie qui est vraiment très très grave, voire mortelle. Entre août et septembre 2024, 8 cas sévères ont été recensés, dont plusieurs ont fini en réanimation, certaines même intubées à cause de troubles respiratoires. Et tout ça s'est passé en France et ça continue encore aujourd'hui. La ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, explique que toutes ces femmes avaient été injectées en dehors d'un cadre médical autorisé. Comme l'explique Dr Fatahi Assadi, médecin esthétique, je cite, « Il faut plusieurs années d'études pour savoir exactement où injecter, à quelle profondeur et comment réagir en cas de complications. Les injecteurs illégaux, eux, n'en savent rien et laissent des victimes démunies face au risque. » Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en réalité, le Botox, oui, est une toxine. Oui, une neurotoxine appelée toxine botulique de type A. Et c'est la même bactérie qui provoque le botulisme, ce que je vous avais expliqué précédemment. Donc une maladie extrêmement grave qui attaque le système nerveux. Résultat, paralysie des muscles, difficulté à parler, à avaler, à respirer. Et dans certains cas, ça peut être mortel. Une victime témoigne dans le Parisien. Elle s'est donné un faux prénom, Delphine, de 43 ans, témoigne. Je cite. « J'ai cru 1000 fois que je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Je n'imaginais pas qu'une simple injection pouvait me mettre en danger de mort. » Pour vous donner un peu plus de contexte, Delphine, 43 ans, il y a un an, mère de famille, a souhaité effacer quelques rides et pour cela, elle a vu une bonne offre, entre guillemets, et elle s'est rendue avec une soi-disant spécialiste des injections et le rendez-vous a eu lieu dans un appartement, tout à fait normal, dans un salon, à Nice. Et forcément, elle ne pensait pas qu'elle allait voir des conséquences plus tard. Et lors de son rendez-vous, il y avait des faux diplômes qui étaient accrochés partout sur le mur. Piège. Selon le président de la clinique des Champs-Élysées, je cite, « Si rien ne change, il y aura des morts. Cette catastrophe sanitaire doit être stoppée immédiatement. » Ce qui se passe en réalité aujourd'hui est très difficile à contrôler, à prendre la main dessus par l'État, étant donné qu'il y a une vraie expansion qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnes qui partagent ça, des injections, en faisant des vidéos comme si c'était une routine beauté, alors que ce n'est pas du tout quelque chose de normal, ce n'est pas dans un cadre légal. Une personne apte à faire des injections, c'est seulement un médecin diplômé. Aucune personne, à part ce que je viens de dire, doit faire ceci. Même pas les esthéticiennes. Elles ont juste des diplômes esthétiques, elles ne sont pas diplômées, elles n'ont pas fait l'autonomie, elles n'ont pas fait des études en médecine. Donc, ne tombez pas dans le piège parce qu'en fait, on se fait facilement avoir dès que tu rentres dans une clinique, dans un institut de beauté qui a l'air pro, qui est très bien décoré, qui est très joli. Mais
en réalité, c'est pas ça. Il faut vous rendre dans un endroit où vous allez faire des injections avec des médecins esthétiques qui ont fait des études pour ça. C'est comme si moi, demain, je vais commencer à faire des injections dans mon salon. C'est strictement illégal. Et pourtant, il y a plein de victimes qui se font avoir. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment un business très dangereux qu'il faut éviter. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, plus combien de temps, je crois 1 an ou je ne sais pas. Il y avait le tollé sur les Serbotox qui ont fait des injections illégales sur plus de 600 victimes. Ça avait fait le buzz et tout, ça a tourné partout. Mais clairement, elles n'avaient pas de diplôme ni formation médicale et pourtant elles ont fait des injections sur plein de gens. Et c'est strictement hors norme. Je ne Oui, suis parce pas que médecin. vous faisiez appeler docteur Loujaïne. Voilà, donc je vais y venir, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas médecin et je n'ai jamais dit que j'étais médecin. Les médecins se sont trompés, donc je ne vois pas pourquoi moi je n'aurais pas le droit à l'erreur. Alors- Peut-être que je me suis trompée. Pardon, je me permets de rectifier. Vous faisiez passer pour des médecins. Non. Du tout. En sachant que, j'ai l'impression qu'en écoutant une vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure, elles s'en foutaient clairement. C'est juste des clientes, clairement, c'est pour faire de l'argent sur le dos des gens. Et c'est grâce aux victimes que tu as pu mener ce train de vie, que vous avez pu mener ce train de vie, Aux victimes, c'est-à-dire. à vos victimes. Puis il y a des conséquences de cette activité, vous en avez conscience? Je n'ai pas compris la question. Ce train de vie que vous Oui. meniez, Oui. au niveau de l'enquête, il y a des factures de jet privé, des devis à 7 000 euros qui sont ressortis, des achats de sacs de luxe, des chambres d'hôtel très élevées, louées, etc. Est-ce que c'était grâce justement à ces clientes? Aucune conscience morale, aucune mœurs morale envers ces personnes-là. Elles savaient qu'elles n'étaient pas docteurs et pourtant elles le faisaient. On peut dire que vous avez été ce qu'on appelle des injectrices illégales. Oui. On est d'accord là-dessus? Oui. Ok. Et vous n'aviez pas conscience qu'en n'étant pas docteur, c'est ce que vous dites, hein, vous me dites si je me trompe, vous ne pouviez pas faire d'injection? On est d'accord? Oui. Ok. Et vous n'aviez pas conscience non plus que la publicité de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique était interdite? Si, on le savait. Si, on le savait. La vie de patient, parce que bon, vous les appelez clients, normalement c'est patient dans le milieu médical, entre Mais je ne les suis mains. pas médecin, donc forcément. Oui, mais tu jouais quelque part un rôle de médecin. Non, parce que quand elle venait, elle savait qu'on n'était pas médecin. Elle nous connaissait déjà quand on faisait de l'esthétique, moi-même de la coiffure, elle savait on était qui et quel statut on avait. Donc elles viennent pas dans notre institut et dire ouais bah. Et quel le médecin reçoit dans un institut? Et avec des prix Fais ça. cassés aussi, c'est pas logique. C'est votre défense début- aujourd'hui, ça a été votre défense à l'audience, ça? Je sais pas, mais en tout cas, je recevais au début dans des Airbnb. Donc quel médecin fait ça? Pourtant, tu avais une blouse blanche Oui, une esthéticienne porte une blouse blanche aussi. sur laquelle était écrit docteur, DR, oui, oui. DR. Oui. Et donc, C'est mon pseudonyme. tu joues sur les mots. Donc malheureusement, il y a des gens qui se sont fait avoir. Résultat des courses, des gens qui ont eu des infections, qui ont des paralysies et même qui se retrouvent avec défiguration irréversible. Il y avait même une femme qui avait témoigné, je cite, « Je ne pouvais plus fermer la bouche. Mon visage était figé. J'ai cru que je resterais comme ça toute la vie. » Ce qu'il faut retenir de ces histoires, c'est à quel point il est dangereux de faire confiance à des personnes non qualifiées pour aller se faire des injections. Et surtout, quand vous voyez que sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, il y a des millions d'abonnés alors que ça ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas un élément auquel il faut se fier pour aller faire des injections. Maintenant, nous allons voir comment se protéger de toutes ces arnaques-là pour éviter de tomber dans le piège. Écoutez bien, jusqu'à la fin, je vais vous partager 4 règles d'or pour éviter ces arnaques-là de ces soi-disant spécialistes des injections. Premièrement, il faut vérifier que le praticien est un médecin diplômé et spécialisé en médecine esthétique. Deuxièmement, assurez-vous de la provenance du produit. Sachez qu'en France, tous les produits ne sont pas autorisés. Troisièmement, fuyez les offres bon plan que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez les prix cassés, etc., c'est surtout à fuir. Et dernièrement, exigez un devis et une traçabilité complète du produit injecté. La ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, précise, je cite, « Ces pratiques dangereuses sont souvent relayées sur les réseaux sociaux. Elles constituent un exercice illégal de la médecine. » Et si vous voyez
que vous avez un effet secondaire ou que vous avez le moindre doute, il faut le signaler immédiatement sur le portail de pharmacovigilance. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les risques réels des injections illégales de Botox qui provoquent beaucoup de botulisme en France. N'oubliez pas que votre santé passe avant votre apparence. Ce qui compte, c'est votre sécurité et votre confiance en vous et non pas un résultat express à moindre coût. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à d'autres personnes pour éviter de tomber dans le piège car ça peut vraiment sauver des vies. J'espère sincèrement que tu as aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà vécu ça ou que tu as entendu parler dans ton entourage? Je te dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!